Super Église et les détectives en action. Nous avons une question. Quel est le plan de Dieu? Un plan pour qui? Un plan pour toi? Un plan pour moi? Un plan pour nous? Les détectives associés vont suivre les traces des histoires bibliques pour connaître la vérité. Avec sœur Charline, frère Cédric, sœur Mélanie, sœur Naomi, sœur Ivana, sœur Éléonore, sœur Angélique, Élise, Yaël, Aileen, Eliakim, William, Noah, Jade, Adassa, Maïlan, Pavel, Nissi, Curtis et Shérif. Bonjour, c'est Élise. Rappelez-vous mon énigme. Je commence la nuit et je termine le mot matin. Et voici la réponse, le N. La lettre N commence le mot nuit et termine le mot matin. Bravo à ceux qui avaient trouvé. À bientôt! Bonjour à tous, c'est le moment pour nous de chanter les livres de l'Ancien Testament. Chantez donc avec moi. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 et 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 et 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique, des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abia, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, et on finit avec Malachie. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'ai encore besoin de votre aide parce que je suis tombée sur un message codé auquel je n'avais encore eu jamais à faire face. Le voici. Alors je compte sur vous pour m'aider. Commençons par la première partie. La solution de notre message codé se trouve à droite et en bas de notre écran. Un symbole peut être égal à une lettre de l'alphabet ou à un chiffre. Ainsi, le premier symbole signifie un P. Le deuxième symbole représente un R. Et ainsi de suite. La première partie du code signifie « Prends ta Bible ». Très bien, donc il nous faut notre Bible. Je vous laisse aller la chercher. Tout le monde a bien sa Bible? Parfait, on va pouvoir passer à la deuxième étape du message codé. Je vous laisse un peu de temps pour décoder la seconde partie de notre message. Cette deuxième partie de message nous dit « Trouve le verset ». Ok, j'ai compris. On doit trouver la référence du verset de notre leçon d'aujourd'hui. Donc, c'est parti pour la troisième partie. Quelle peut bien être la référence que nous devons trouver aujourd'hui? Il s'agit de 1 Roi 11, 9. Notre verset d'aujourd'hui se trouve donc dans 1 Roi chapitre 11, verset 9. On va le lire tous ensemble. 1 Roi chapitre 11 et verset 9. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Encore une fois,
l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. À bientôt les enfants. Bonjour, c'est l'énigme de cette semaine. Comment appelle-t-on un poisson sans date de naissance? La réponse la semaine prochaine. Bonjour les enfants, est-ce que vous êtes prêts? Aujourd'hui, nous devons enquêter sur les 3 premiers rois d'Israël. C'est bon? Allez, c'est parti. Qui était donc Saül? Si tu as besoin de faire pause, n'hésite pas. Regarde bien les dessins pour trouver ce rébut. Saül était le roi demandé par le peuple qui perdit. Sa couronne. Qui était David? Concentre-toi bien pour trouver qui était David au travers de ce rébut. David était aimé, le plus grand roi. Le plus grand roi d'Israël. C'est au tour de Salomon. C'est un peu plus difficile, tu peux te faire aider par tes parents. Salomon était pacifique. C'était aussi un homme sage et insensé. Pas facile de vous raconter l'histoire de ces 3 rois en quelques mots. Alors c'est pour ça que vous avez découvert pour chacun des rois une petite phrase qui résumait un petit peu leur vie. Saül, c'était un roi qui avait été demandé par le peuple. Il voulait ressembler aux autres et il voulait avoir un roi à leur tête. Et ce roi, ce premier roi, a été Saül. Hélas, Saül a perdu sa couronne, mais je vous en dirai plus tout à l'heure. David, lui, était le roi qui était aimé de tous. C'était le plus grand roi d'Israël. On en dira aussi quelques mots tout à l'heure. Salomon, lui, était réputé pour sa sagesse. Mais autant il était sage, autant il s'est montré insensé, malgré le fait que lui a été pacifique, c'est-à-dire qu'il a obtenu la paix avec tous les peuples qui l'entouraient. Voici un autre petit jeu qui va nous aider à en savoir un petit peu plus sur chacun d'eux. Trouve les caractéristiques des rois dans ce mot mêlé. Saül, beau, jaloux, haine et désobéissant. Le deuxième roi, c'est David, berger, guerrier, péché, repentance. Salomon, sage, insensé, idole, division. Tu peux faire pause si tu veux te débrouiller tout seul. Sinon, c'est parti. Nous avons déjà trouvé Saül. Le deuxième mot est beau. Jaloux. Haine avec le H.
Et le dernier mot pour Saül, c'est désobéissant. Et le plus long mot de notre tableau. Il va jusqu'au bout, regarde. Passons à David. Est-ce que tu peux trouver David ? Berger. Guerrier. Ensuite, c'est le mot péché. Et encore un mot très long, repentance. Regarde bien. Et nous finissons avec Salomon. Salomon, ah le voilà. Sage. Le A était déjà trouvé. Insensé. Idole, le I est déjà entouré. Et pour finir, division. Et à l'intérieur du tableau, j'ai écrit le nom du roi des rois. Est-ce que tu pourrais le trouver ? Eh oui, il est là. Le roi des rois, son nom, c'est Jésus, bien sûr. Parlons brièvement de chacun de ces rois. Saül, la Bible nous dit de lui qu'il était beau. Hélas, ce roi, à un moment donné dans sa vie, a péché. Il a désobéi au commandement de Dieu. Et sa désobéissance l'a emmené très loin de Dieu. L'a emmené, l'a poussé jusqu'à la haine. Et à la fin de sa vie, il en a perdu sa couronne. Dieu l'a puni et lui a dit qu'il avait choisi un autre roi pour diriger son peuple. Bien sûr, l'histoire que je vous raconte, elle est très résumée. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à le lire dans la Bible. Parlons de David maintenant. David, qui était-il ? Il était un simple berger. Mais de simple berger, un berger rempli de foi, il est devenu un guerrier très puissant. Il a gagné de grandes batailles, il est devenu roi d'Israël. Et la Bible dit de lui que malgré qu'il ait péché dans sa vie, il était un homme selon le cœur de Dieu. Parce que malgré son péché, il a su, lui, contrairement à Saül, revenir à Dieu et se repentir de tout son cœur. Le troisième roi, c'était Salomon, le fils de David. Et Salomon était réputé pour sa grande sagesse. Les peuples venaient de partout pour le consulter parce que oui, grâce à sa sagesse, il avait la réponse à beaucoup de choses. Mais hélas, autant il s'est montré sage, autant il s'est montré insensé. Parce qu'en fait, Salomon, il a épousé beaucoup de femmes. Les femmes des royaumes opposés au royaume d'Israël. C'est comme ça qu'il a eu la paix. Mais en même temps, il s'est mis à adorer les dieux de ces femmes, à les servir, à leur construire des statues, à en faire des idoles. Et ça a été terrible pour le peuple d'Israël. Ça a amené un jugement. Et le jugement de Dieu a été de prononcer la division du royaume d'Israël. Le royaume d'Israël était alors composé des 12 tribus. Et Dieu, pour punir Salomon, a décidé de le diviser en deux. D'un côté, il y aurait le royaume d'Israël et de l'autre, le royaume de Juda. C'est terrible. Salomon, un roi pourtant si sage, a commis l'erreur d'adorer d'autres dieux. Le jugement de Dieu est tombé sur son royaume, sur le peuple d'Israël. Ce royaume sera divisé en deux. D'un côté, le royaume de Juda,
avec ses propres rois et de l'autre côté, le royaume d'Israël avec également ses propres rois. La semaine prochaine, nous allons enquêter très sérieusement sur les rois qui se sont succédés dans ces royaumes. Sachez les enfants que Dieu avait un plan pour le peuple d'Israël et nous allons continuer à le suivre. Mais sachez aussi qu'il a un plan pour chacun de nous. Ne vous détournez pas de ce plan, comme l'a fait Salomon. Les enfants, nous allons donc maintenant prier. Seigneur Jésus, merci pour la leçon que nous avons pu écouter aujourd'hui. Que tu puisses nous bénir au travers de tout ce que nous avons entendu. Seigneur Jésus, aide-nous à ne pas nous détourner de ton plan pour nous. Au nom de Jésus, Amen.